Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Et aujourd'hui, vous êtes avec moi, JF, de la bulle de JF. Et oui, et je vous souhaite la bienvenue et je vous dis bonne vidéo. On part le générique. Salut les amis, bon, j'ai un micro qui fonctionne pas, donc vu que je ne sais pas c'est lequel, je vais mettre les deux. Mais bon, je vais pouvoir faire quelques vidéos encore. Bon, les batteries qui s'usent vite, mais bon, on va faire les vidéos pareilles. On va pouvoir commencer une nouvelle vidéo où je vous parle de grandir. C'est des fois compliqué de comprendre en tant que parent que notre enfant va grandir, va faire des erreurs. Et c'est comme ça aussi qu'il va apprendre par ses erreurs. Si moindrement on est toujours en arrière de lui et qu'on ne le laisse pas grandir et faire ses erreurs, automatiquement, qu'est-ce qui va se produire? C'est que notre enfant va être tout le temps dépendant de nous. Il va y avoir un lien qui va se former entre vous et votre enfant d'une manière à ce que l'enfant va toujours être pris comme s'il serait en laisse comme un pitou. Et à ce moment-là, l'enfant va toujours chercher à avoir des choses de vous parce qu'il va avoir fait une erreur financière peut-être, ou même une erreur qui va l'avoir blessé. Mais d'une manière, c'est que, à un moment donné, c'est faut aussi couper les liens d'une manière et de dire, écoute, regarde ton erreur et ensuite, fais attention à ne plus refaire cette erreur-là dans ta vie. Et lui apprendre tranquillement, pas vite. Mais on peut aussi aider notre enfant parce que, en tant que parent, notre enfant, c'est toujours notre enfant. Il n'a pas changé de parent. Il est toujours notre enfant. Donc, l'aider ne veut pas dire aussi toujours prendre sa défense, toujours le border d'une manière financière. C'est de lui laisser aller dans la vie et de lui faire confiance que malgré tout, il va toujours bien se débrouiller. Et si oui, il y a des erreurs, ça arrive. Je peux pas dire le contraire. J'en ai fait des erreurs dans ma vie. J'ai eu souvent besoin de ma mère pour m'aider. Et d'une manière, c'est que on apprend à travers nos erreurs. À un moment donné, on décide que notre mère, c'est pas ce qui était toujours obligatoire d'être aidé par elle. Et on fait attention à nos finances, on fait attention à nos affaires, on prend notre vie en main. Moi, en tout cas, vous avez dû voir l'autre vidéo, on disait de moi que je ne pourrais jamais prendre ma vie en main, et pourtant, je l'ai pris en main. Et je conduis mon auto, je me fais ma cuisine, je reste seul dans mon appartement, j'ai pas encore d'enfant. Je voudrais l'adopter, comme que j'ai dû le dire dans une autre vidéo aussi. Mais bon, il reste quand même que, à un moment donné, on va faire des erreurs
et on va apprendre à travers nos erreurs. Tu sais, l'enfant que je vais adopter, si j'adopte un enfant un jour, va faire des erreurs aussi. Tu sais, je peux pas lui le tenir puis le garder dans une cage puis dire non, je veux pas que tu fasses d'erreurs. Non, faut qu'il apprenne aussi par ses erreurs. Que l'erreur est humaine, l'erreur est d'une manière un apprentissage. Si moindrement on s'arrête à dire non, non, moi, mon enfant, faut pas qu'il en fasse du tout d'erreur, c'est qu'on le garde en laisse, on le garde en cage, puis on ne lui laisse pas faire ses erreurs et apprendre de son erreur, ben à ce moment-là, l'enfant ne grandit pas. J'ai déjà vu des jeunes, des amis comme moi ou d'autres, que pour les médecins, pour les parents, l'enfant a à peu près 8 ans de mentalité, même si elles sont rendues entre 25, disons, à 40 ans, et plus, et 50 ans, comme moi, ben, on les considère comme des enfants de 8 ans de mentalité. Parce que pour nous, ben, c'est genre, ah, c'est ça. C'est ça qu'ils sont. Ils ont de la misère à se débrouiller dans la vie. Ah, puis pourtant, non, c'est comme, j'ai pas de misère à me débrouiller dans ma vie et je réussis quand même bien dans ma vie. Donc, automatiquement, je suis pas quelqu'un qui accepte vraiment qu'on dise ça de moi, mais d'une manière, je comprends quand même qu'il y a des choses qui se sont dites et que la compréhension de ma mère, disons, face à ça, elle a dit, bon, ok, ben mon fils, c'est ça qui va être toute sa vie. C'est pas ça que je suis. Mais bon, je suis compréhensif et je comprends quand même que si moindrement ça avait été dit dans le passé, l'écoute d'une personne va comprendre ce qui est dit et va s'adapter à ce qui est dit sans même essayer de voir plus loin et dire non, je le prends pas et je me dis que ça arrivera pas dans la vie de mon enfant et que il va pouvoir être seul, vivre seul, avoir une femme, avoir des enfants, les élever, les aimer, avoir un auto, conduire, avoir une place où vivre tout seul, sans que je sois en arrière de lui, ben, c'est des choses qu'à un moment donné, il faut enregistrer, dire, il y a rien qui est dit comme une vérité suprême dans la vie de vos enfants. Je connais des gens qui ont des enfants qui sont autistes, mais d'une manière. Est-ce qu'ils vont rester autistes? Ben, c'est dit que par des médecins, ils vont être toute leur vie autistes, mais pour moi, il n'y a rien de coulé dans le béton. Parce que d'une manière, Dieu peut tout changer dans la vie d'une personne. Et ben, en tant qu'enfant qui a été transformé par Dieu, et je vous le dis, il y a tout est possible dans la présence de Dieu. Que bonne journée à vous tous. Et oui, j'ai encore parlé de Dieu, mais c'est ce que j'aime. Et c'est celui que j'aime le plus. Donc, c'est moi avoir une femme, ben ce serait Dieu en premier, ce serait pas ma femme en premier. Et avoir des enfants, ce serait Dieu quand même en premier, et ce serait pas mes enfants en premier. Tu sais, d'une manière, moi, je marche d'une façon à dire Dieu, ma femme, mes enfants, tous mes amis ou famille, après. D'une manière à dire, c'est comme ça que ça fonctionne. Si Dieu fait partie de la corde à trois branches, ben, automatiquement, on a la victoire dans notre couple.
que je vais toujours faire quand même des erreurs, même sur ces vidéos. Dernièrement, j'ai dit que le micro ne marchait plus, mais c'est juste un micro qui marche pas, puis c'est pas la caméra qui a lâché. Une chance, ça coûte pas mal plus cher, que j'ai pas le goût tout de suite d'investir sur une nouvelle caméra, mais bon. Je vais mettre les 2 micros pour être sûr que vous m'entendez, que à bientôt dans une prochaine vidéo.